Il est parmi nous encore ce soir. Ça nous fait un immense plaisir de le recevoir à nouveau, je me répète. Alors, aidez-moi à accueillir, mesdames et messieurs, Manu Lemire. Manu n'a pas besoin de marche. Hein, il a juste à sauter à la grandeur qu'il a. La dernière fois qu'on t'a reçu à Québec, on s'est reparlé après, tu nous as dit, la prochaine fois, j'aimerais ça comme un full talk show, full entrevue, live, sans rien de préparé ou quoi que ce soit. Mais je vais essayer de te prendre par surprise quand même, ça c'est mon défi. Y a-t-il une question qu'on n'a jamais osé te poser, mais que tu aimerais aborder? On s'était pas dit qu'on la posait plus, cette question? Ah, on avait dit ça? Oui, il y avait. Parce qu'il n'y avait pas plus à répondre. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, oublie ça, mais si tu sens à l'aise, tu peux t'enchaîner ce moment. Synthétise, qu'est-ce que. Quoi? Y a-t-il une question qu'on n'a jamais osé te poser, mais que tu aurais toujours voulu te prononcer sur le sujet? On n'a jamais osé te dire. Qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il une question que tu n'as jamais osé me poser? Ben moi, j'ai beaucoup de questions. Aujourd'hui. Ok, on va faire une autre fois. Next. Prochaine question. Non, mais il y a tellement, je veux dire, il y a autant de questions qu'il y a de personnes qu'il y a de réponses possibles. Si tu veux me demander combien de livres j'ai pris à Noël, c'est sûr que jamais je me serais attendu à. Je fais du pouce sur les livres. Marie-Ève a décrit, moi je les prends. Quand on parle de développement personnel, tu parles d'un livre. Y a-tu un livre qui, au cours des dernières années, t'a accroché particulièrement, sur lequel tu as vraiment fait du pouce ou tu t'es laissé inspirer? Oui, moi c'est le livre Le Guerrier Pacifique de Dan Millman, qui est. Ceux qui ont lu Le Guerrier, faites un. Ceux qui l'ont pas lu, faites. Ah, ok, parfait. Mais je vous conseille vraiment la lecture de ce livre-là. Moi, j'ai lu pour la première fois à 18 ans. Ça a été un game changer, ma vie de A à Z. Il y a eu un avant Guerrier Pacifique et un après Guerrier Pacifique, en tout point de vue. Je vous jure, vraiment une méga différence. Et je l'ai relu par la suite 4 ans plus tard. Et là, c'est ma lecture du moment en ce moment. Donc, je le relis pour la 3e fois, parce que c'est vraiment un ouvrage de référence. Fait que, je pense que c'est bien plus. Ça te ramène à ta base. Ben, en fait, pour moi, ça a juste été l'éveil. J'étais un gars de 18 ans qui n'avait aucune idée c'était quoi, entre guillemets, la croissance personnelle, parce que j'ai une mère qui m'a déjà initié au questionnement, à l'introspection, mais je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui écrivaient là-dessus. Tout ça. Quand j'ai lu le livre, j'ai comme fait « Ah ouais, crème, moi je pensais que ça m'arrivait. Je pensais pas que c'était moi qui avais le pouvoir de vivre ça différemment. Ah ouais, ça c'était juste une question de perception. Hey, c'est vrai. Il y a plein d'exemples, c'est tellement percutant. C'est. Je t'ai Tu as lu ça à 18 ans, tu as 26 ans maintenant. 26 et demi. Qu'est-ce qui a progressé durant ces années-là? Quand tu livres tes conférences, par exemple, ou tes lives, y a-t-il un message particulier que tu aimes livrer ou tu aimes toucher à plusieurs volets? Ben, les deux questions dans une. Qu'est-ce qui a progressé? Puis, progressé et volets. OK. Donc, ma carrière de voleur, comment... De voleur, c'est ça. Commence par ta carrière de voleur. Okay. En fait, qu'est-ce qui a progressé simplement, c'est l'aspect être humain. Ça, c'est une des choses que je place au cœur. Je trouve ça fun, j'ai aucune idée si vous me regardez. Il y a tellement des spots derrière. Je pense qu'on vient se faire chercher vers les E.T. pendant le spectacle. Mais pour regarder en arrière pour voir à quel point on voit rien, c'est incroyable. Mais je vous trouve beau quand même, je tiens à vous le dire. Donc, qu'est-ce qui a progressé beaucoup, comme je disais, au niveau être humain, c'est que j'ai appris que la croissance personnelle, on s'en sert souvent pour faire évoluer des aspects de notre vie. On se dit qu'en se développant, on va améliorer notre situation. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ça me pogne l'allemand comme ça. Toujours un talent pour les langues secondes. Oui, effectivement. D'ailleurs, je pratique mon français. Normalement, c'est pas ma langue d'origine. Donc, ce soir, je fais un gros effort. Mais c'est ça, c'est que j'ai réalisé que quand on fait de la croissance dans le but d'obtenir quelque chose, de transformer quelque chose, souvent on court après la mauvaise affaire. Parce que le 3/4 du temps, tu finis par atteindre cet objectif-là dont tu avais tant envie, dont tu avais tant besoin. Puis qu'est-ce qui arrive le moment où tu l'atteins? Tu es super content pendant ça de temps. Et après, tu te dis « What's next? »
Fait que quand tu travailles sur toi, pour travailler sur toi, pour te dire, moi, ce que je bâtis, c'est pas une carrière, c'est pas une business, c'est pas une relation, c'est Manu Lemire. Quand j'ai un livre de croissance, c'est pour améliorer Manu Lemire. Ben, dites-vous pas que vous voulez lire pour améliorer Manu Lemire, hein, mais quand tu le fais pour toi, puis vraiment pour te bâtir, ben, ce que tu bâtis à l'intérieur te suit ensuite dans tous les aspects de ta vie. Fait que c'est vraiment ça qui a été le core de ma progression des dernières années, c'est de où je veux m'amener moi-même personnellement d'un point de vue. Si je me compare à l'homme que j'étais, qu'est-ce qui me rend fier? Qu'est-ce qui m'apporte encore des doutes? Qu'est-ce qui me remet en question? Qu'est-ce qui me fait me dire, hey, ça va vraiment évoluer, et ainsi de suite. Je vais essayer d'y aller avec une question claire du premier coup cette fois-ci. Tu as parlé de but. Et tu disais que le but est éphémère, quelques minutes après, peu de temps après, ben, on est déjà prêt à passer à autre chose. Tantôt, Marie-Ève parlait de valeur. Quelle distinction tu fais entre un but et une valeur? C'est pas clair. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, le mot est bien choisi. Entre un but et une valeur, ben, je pense peut-être une valeur, c'est tout simplement une façon d'être pendant le processus vers l'atteinte d'un but. Oh. C'est ça qui est ça, mon Alain. Toi, as-tu 7 ans de te poser une question? Là? Non, mais c'est parce que c'était là. Oui, je suis là. Non, mais je n'étais plus là, moi je t'écoutais. C'est là. Non, mais ma façon de résumer ce que tu disais, c'est de faire les choses pour les bonnes raisons. Puis pour moi, c'est ça. C'est de se mettre dans l'action et de le faire pour. Ben moi, c'est ça mon but. D'aider les gens, puis de m'aider moi aussi. Toi, c'est quoi oui, ton but, c'est sûr, c'est toujours d'aider, mais c'est quoi ton but ultime à travers ça? À travers mon travail comme de conférencier dans le domaine de la croissance personnelle. Comme je le disais un peu à la blague lors d'une dernière conférence, mais c'est semi une blague. C'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment une vie de marde. Ça, c'est pas une blague, c'est la partie sérieuse. Mais, puis je peux parler comme ça, il y a comme, tu sais, je vois que, je sais pas, dans le fond, on est-tu filmé, c'est grave? On est filmé. OK. C'est en live, non? OK, parfait. Donc, c'est que j'ai eu l'expérience à différents moments de ma vie, dans différents aspects, c'est quoi la souffrance humaine. C'est juste pour dire, ça a commencé dans l'alcool, la criminalité, la violence conjugale, la pauvreté extrême. Fait que c'est sûr qu'en étant confronté à ces choses-là dès le début de la vie, c'est rare qu'ensuite, tu sais, plus tard dans l'enfance et l'adolescence, ça coule de source. Donc, j'ai eu plusieurs autres problèmes qui ont découlé de ça. Et on dirait que j'en revenais pas. J'en revenais pas que c'était ça, l'expérience humaine. Que tu viens sur Terre, avec l'accent que tu viens sur Terre, ensuite, tu commences dans la vie, et non, en fait, excusez-moi, c'est sérieux, la croissance personnelle, lequel vous voyez. C'est que je me disais, ça n'a pas de sens. Puis comme Marie-Ève parlait à son plafond, mais moi aussi j'avais un plafond, puis dans un des apparts seulement, ce qu'on était. Mais quand même, je regardais ce plafond-là, puis j'étais comme, is it choke? Pourquoi est-ce que tout arrive non-stop à la même personne? Genre, ma mère puis moi, la vie, comme pas de break, pas de break, pas de break. On pense qu'on s'en sort, pas de break. Fait que là, je me suis mis à trouver ça comme tellement stupide. Toute l'expérience de la vie, que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et de par la recherche de cette réponse-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à l'humain. Donc là, c'est sûr et certain qu'avec du feedback, je me suis dit, tu sais, j'en suis arrivé à trouver plusieurs réponses. Ça fait des années que je suis dans la croissance personnelle, que je lis des livres, que je vois des formations, que je me documente, je travaille sur moi. Puis après tout ça, j'ai réalisé que, ouch, je ne veux pas que les gens aillent à souffrir comme j'ai souffert pour comprendre ce que j'ai compris. Je veux que des gens ne soient pas obligés de passer à travers un AVC, à travers une faillite, à travers des choses qui sont... Tu sais, on le sait, hein, combien de fois c'est quand ça arrive, tout pète, que là on comprend. Combien de fois on se fait annoncer qu'on a le diabète, là on commence à bien manger. Puis c'est... Désolé si c'est votre cas, mais tu sais, on... non, il y en a qui sont comme, c'est pas moi, mais je suis sur le bord, hein, Derek Queen, il ouvre dans pas long. Mais tu sais, c'est vrai, je trouvais ça dommage, puis en même temps, ce que je me disais, c'est que non seulement sa croissance personnelle, c'est important, mais avez-vous déjà remarqué que même si vous travaillez sur vous, des fois, c'est pas tout le monde autour qui travaille sur eux? Il y en
travaille pas tout le temps sur eux. À travers l'âge adulte, tu peux justement comprendre que ta vie, c'est tes responsabilités, c'est tes choix. Mais quand tu es un enfant, tu te fais intimider, tu te fais tabasser à l'école, tu te fais taxer des choses comme ça, ben c'est très rare que tu vas faire, genre, en essuyant ton sang sur le bord du nez. Question de perception. Dans le fond, je pourrais plein de reconnaissance, ma mère m'a fait mon lunch. Tu comprends? On n'a pas nécessairement cette attitude-là. Fait que je me suis dit, ultimement, si j'arrive à avoir un impact assez majeur sur assez de personnes qui, ultimement, vont passer ce message-là à assez de personnes, j'ai peut-être, dans un monde idéal, des chances que les futurs parents, des futurs enfants, qui vont aller à la même école que mes enfants, bien, grâce à ça, mes kids ne se feront pas intimider. Fait que c'est juste égoïste, dans le fond. C'est qu'on se croise dans la rue, là, puis que peu importe on est qui, peu importe c'est quoi notre background, notre job, notre salaire, n'importe quoi, on se croise dans la rue, on se regarde avec cette face-là. Juste de même. C'est quoi ce face-là? C'est la face quand on est fin. Juste ça. Pas genre, hey, puis ton augmentation ce trimestre, comment ça a été? Non, non, c'est juste. Tu check, tu n'as rien besoin de dire. Tu sais que tu es bien, tu sais que tu as travaillé sur toi, puis tu sais que tu as un impact positif. That's it, le monde a changé. Il n'y a pas tellement de monde autour de nous qui travaille sur eux-mêmes. Quand tu croises des gens qui ont le eux-mêmes non prioritaire, comment tu te permets de les aborder? Question vraiment piège parce que la réponse spontanée et comme purement irréfléchie devant un auditoire, ce serait de les avoir pas. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y en a qui vont dire, ben là, c'est ta job de les aider, puis il y en a d'autres qui vont dire, la somme de ton environnement va définir qui tu es. Fait que c'est sûr que je vais consacrer une partie de mon existence à côtoyer des gens qui vont m'élever spirituellement, physiquement, mentalement, émotionnellement. Je vais côtoyer des gens avec qui je peux avoir des discussions qui sont plus au niveau des relations amicales, sociales, des amis qui sont aussi épais que moi pour avoir des soirées de fun, tout ça. C'est important de rire aussi. Puis il y a des gens aussi qui sont plus dans le besoin et que je sens que je peux avoir un impact sur eux. Puis c'est important aussi pour moi de redonner. Parce que je pense que la beauté de la vie se trouve dans l'équilibre. Si tu sens que tu es juste comme en train de rejeter certaines personnes parce qu'elles sont différentes, quoi que ce soit, tu n'es pas plus gagnant que si tu essaies juste de t'améliorer toi-même. Il va y avoir un manque aussi, inévitablement, parce que tout le monde qui finit par se développer et qui est purement en paix avec lui-même, spontanément, la première chose qui vient en tête comme objectif, c'est comment je pourrais faire pour aider les autres à devenir tout autant. Mais tu ne peux pas le faire tant que la personne n'enlève pas le flag. De voir quelqu'un qui ne veut pas s'aider. N'essayez pas de changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Parce que ça veut quoi, puis ça? Honnêtement, qui est dans une situation souvent de Mère Teresa, dans le sens « Oui, mais là, il fait tellement de progrès, puis je sens que ça l'aide, puis... » Il y en a qui ne lèvent pas la main, mais qui pensent à quelqu'un pareil. Puis je vous dirais, ah ben, vous ne levez pas la main parce qu'il est assis à côté, je le comprends. C'est que... Dites-vous une chose. À chaque fois que vous passez des heures et des heures et des heures, qu'est-ce que vous avez de plus précieux dans la vie? Le temps, merci. Chaque fois que vous consacrez des heures et des heures et des heures à aider quelqu'un qui n'est pas prêt à s'aider, vous ne voyez même pas toutes les personnes qui sont autour et qui lèvent la main parce qu'ils sont prêts à changer et qui ont besoin de vous. C'est important de réaliser ça. Parce qu'ultimement, si vous aidez ces personnes-là qui sont prêtes à aller de l'avant, ben ensuite de ça, vous n'êtes plus tout seul à changer le monde. Vous êtes rendu une maudite belle gang de gens motivés. Et on se revoit au prochain talk show Mission Motivation, peut-être. Moi, juste, ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'il vient de dire, c'est juste que j'ai pensé à une interview qu'on a faite au Salon d'éveil. Il a comme promis aux filles dans la salle qui montrerait sa scène en chess. Moi, oui, c'est ça. Je viens d'avoir un flash sur ça. Je comprends, c'est parce que dans le fond, quand j'ai dit que, tu as peut-être compris, je montrais en chess, c'est que dans le fond, l'entrevue est en anglais, puis je faisais chess dans le sens de coffre, dans le sens coffre au trésor, je m'en venais offrir un cadeau, ça a été... J'avais peur que tu n'as pas de parole, c'est tout. Mais non, mais c'est ça, j'ai mal compris. Oui, pas de problème, je comprends, on fait toutes les erreurs. C'est mon erreur, désolé.
jour où je vais monter en Justin Scène, c'est ça. Ça paraît que tu as déjà été joueur de hockey, tu patines très bien. Sais-tu quoi? Non. J'ai jamais patiné. Non? Je suis un Québécois, je vous jure. Jamais patiné. Au basket. Je joue au basket, je joue au football, je fais d'autres sports. Mais le hockey, ça coûtait trop cher. Je termine avec ça. Tu as passé une entrevue radio ici, dans la région, avant-hier. Oui. Et la question de celle qui t'interviewait était par rapport à ton âge. Elle se demandait pourquoi, comment t'en es arrivé à ce jeune âge à développer autant de conscience. Et finalement, ce qu'elle voulait savoir, c'est à quel point tu ne pouvais pas vivre ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je trouvais que c'était une très bonne question parce que plusieurs personnes se la posent. Comment, moi, je serais assez digne de faire telle chose? Pourquoi, moi, je réussirais dans tel domaine? Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est pas juste monter sur une scène, c'est à tous les niveaux. Pourquoi est-ce que cette personne-là s'intéresserait à moi? Pourquoi est-ce que j'appliquerais à tel poste? Pourquoi est-ce que mes enfants m'écouteraient, tu sais? Puis, la même personne qui a diabète, tu sais. En fait, je pense que c'est une question de profonde compréhension de qui tu es et où tu es rendu. Si tu veux aller au-delà de ce que tu sens que tu peux faire en ce moment, c'est une bonne chose d'avoir des grands objectifs. Mais quand j'ai commencé ma carrière, j'ai pas joué la game du gars de 18 ans qui va aller voir une salle comble en disant « Hey, j'ai la solution que vous soyez heureux, la gang. » Parce que je me disais juste, je sais pour quelle raison je fais ça, c'est pour avoir un impact. Un impact, c'est pas une conférence, un impact, c'est pas une émission de radio, un impact, c'est d'être connecté avec quelqu'un pour de vrai, en toute authenticité, en toute honnêteté, puis voir qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette personne-là maintenant. C'est sûr qu'en bâtissant mon ici et maintenant, comment je peux aider cette personne-là, ensuite je l'ai fait avec une deuxième personne, une troisième personne. Puis progressivement, c'est devenu des conférences, c'est devenu des salles de 20, 0, 80, 500, 1000, niveau national, international, mais toujours en continuant avec la même éthique de se dire pourquoi je fais ça, puis comment je peux faire de mon mieux en ce moment. Tu sais, si tu sais que on peut tous avoir un syndrome de l'imposteur tout le temps, puis je pourrais l'avoir encore maintenant, aujourd'hui, je pourrais arriver sur une scène. Tu sais, je vous donne un exemple. Bill Gates m'appelle la semaine prochaine, je réponds au téléphone, allô, bonjour, il dit, oh, this is Bill Gates talking. Je suis comme, oh, yes, me too. Tu sais, super sorti de ma zone de confort. Puis là, il me dit, viendrais-tu faire une conférence pour nos CEO de Microsoft, tout ça, gros contrat, puis tout. Ça se peut qu'après avoir fini d'essuyer le pipi dans mes pantalons, je réponds, of course, yeah. C'est normal, parce que, en ce moment, dans mon développement, je ne suis pas encore rendu là. Mais c'est sûr que si je continue progressivement en acceptant l'endroit précis où je suis en ce moment, un jour la vie m'amène là, ben, je vais faire fine, je sens que je suis prêt à faire le prochain pas. Fait que c'est juste de vraiment être connecté avec le fait que quand tu fais quelque chose pour les bonnes raisons, là, tu ne peux pas te tromper, tu peux juste apprendre. Fait que si vous avez une opportunité de sortir de votre zone de confort, d'affronter le syndrome de l'imposteur, puis vous le savez que vous faites ce bond-là hors de votre zone pour les bonnes raisons, ben foncez, soyez bien que votre décision, assumez-la, puis le mieux qui peut arriver, c'est que ça fonctionne, le pire qui peut arriver, c'est une belle leçon. Comme tu disais, en parlant de progression, en un mot, qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise dans le deuxième segment? Chess. Chess? Tu as droit à 2 mots. OK. Poilu. Non. Une surprise pour... je vais dire... bouge! Ça va être le mot surprise pour la deuxième partie Donc, qui va rentrer dedans. Ça va être saisissant, je comprends. Ah, peut-être. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à bouger. Sur ce, la pause suit dans les prochaines minutes. Les gens peuvent venir sur scène, prendre des photos aussi. Oui, il y a nos photographes qui se promènent.
N'ayez pas peur d'aller prendre des photos avec nos invités, allez vous renseigner sur ce qu'ils ont vous offrir sur le web et ailleurs. On a une quinzaine de kiosques extraordinaires ici qui vous attendent. Donc, on se revoit dans plus ou moins une vingtaine de minutes. Oui, Miguel, quelque chose à ajouter? J'ai juste à te dire, s'il y a un problème technique ce soir, c'est pas la faute de mon style, d'Alain ou de n'importe qui. Moi, mon ambiance, ma compagnie, ma spécialité, c'est de créer une ambiance, ok? C'est pas de régler le problème de micro. Et malheureusement, ce soir, on travaille avec des micros qui sont différents de la normale. Donc, si on a des petits problèmes, c'est pas leur erreur, c'est mon erreur. Et ça, je m'en excuse. Sur ce, belle soirée. C'est tout pardonné, Miguel, tout pardonné. Si c'était pas là, c'est en train de vous donner l'invitation de pas avoir couru. Sur ce, amusez-vous bien et on se revoit dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci. Bye.